Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser des tampons sur des papiers texturés. En effet, quand vous avez un papier texturé en scrap papier, normalement votre tampon s'adapte aux bosses et aux creux, on va dire, de votre papier. En digital, le tampon, lui, il reste lisse. Si vous ne faites pas deux petites manips, on a une manip pour tout ce qui est tâches et on a une manip pour ce qui est texte, qui vous permet de suivre, disons, les creux et les bosses de votre papier. Donc on va commencer avec un tampon texte. Ici, vous voyez, comme je vous disais, c'est lisse, ça prend absolument pas les pliures de ce papier. Et ça fait un petit peu pas réel en fait, hein. Donc il n'y a pas à dire, c'est ça. Alors ce qu'on va faire, on va double-cliquer sur son calque et ensuite on va aller utiliser ici le calque du dessous. Alors en fait ce que vous faites, c'est que le triangle ici, vous l'amenez aussi loin, pas trop, aussi loin que possible pour faire quand même un peu disparaître votre tampon. Ensuite vous appuyez sur Alt, vous cliquez sur le trait du milieu et vous ramenez un petit peu de noir, le blanc vers la droite, pas trop hein, parce qu'il faut toujours voir apparaître les pliures. Peut-être jouer aussi avec celui-là pour ramener un petit peu de noir, celui de gauche, mais pas trop hein, parce qu'il faut qu'on voit les pliures. Et voilà, donc vous avez les pliures du papier, votre tampon, sachant bien qu'en scrap papier, de toute façon, un tampon n'est jamais lisse, n'est jamais de couleur uniforme sur tout le tampon. Donc voilà pour ce papier. On va essayer sur un autre papier, donc le papier bois. Ici on recommence, on double-clique. Si vous trouvez que c'est trop effacé, après ça fait un style tout à fait intéressant aussi, hein. D'ailleurs vous voyez que ça prend bien au niveau d'ici, mais on peut vouloir avoir un peu plus de noir avec la pliure malgré tout. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça, et là vous, pour votre papier bois, ça marche tout à fait. Et vous faites OK. On va essayer avec celui-ci. Donc hop, on recommence, on va chercher. Là je vais remettre le triangle complètement à droite. Je ramène tout vers la gauche parce qu'il va falloir que vous vous adaptiez à chaque papier. Vous aurez, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de chiffres. Vraiment, vous voyez là, ça commence seulement et je suis bien plus loin que j'étais avec les autres, hein. On va dire à peu près ça. Alt, cliquez au milieu, vous séparez et là vous ramenez un petit peu de noir. Vous voyez le U, il a bien la pliure. Le aussi. Si ça suffit pas, vous pouvez encore. Vous pouvez ramener peut-être un peu plus de blanc si vous voulez que ça se voie un peu. C'est à vous de jouer. Là ici forcément il y a une bande plus claire au niveau du papier puisqu'il y a du scotch qui a été enlevé. Donc il est un petit peu, il prend un peu aussi la teinte de ce clair. Mais voilà, vous avez quand même comment dirais-je, la petite bosse là, la pliure, toujours au niveau de la pliure, vous pouvez les voir. Donc vous dites OK. Et là maintenant on va faire avec un papier nervuré, donc on va changer. Donc ça peut être comme ça. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus noir, vous pouvez aussi changer un peu. Là vous jouez avec les deux. À vous de voir ce qui vous semble faire le plus réaliste. Alors on peut jouer sur le noir, voilà comme ça un peu. Et puis là, vous l'avez de cette manière-là. Donc là, je vous ai montré avec un tampon texte, suivant des types de papier un petit peu différents. Maintenant, on va aller voir avec une tache de peinture. Donc on prend celle-ci. La tache de peinture, on va dessus. Telle qu'elle vous arrive normalement, c'est comme ça, normal. Normal, et donc vous voyez, ça va pas, ça prend pas les pliures du papier, c'est pas réaliste. Donc ici, tout simplement, vous allez sur le menu normal, vous cliquez sur la flèche et vous cliquez sur produit. Et là, ça prend les pliures. Donc ça a changé un peu la couleur. Donc ce qu'on peut voir, c'est peut-être faire avec densité. Voilà, vous avez la même densité linéaire plus. Vous avez votre couleur qui est toujours bien flashy et vous avez la pliure de votre papier. Sur du bois, voilà, ça marche tout autant. Ici, c'est pareil. Vous voyez bien les pliures de votre papier. Et ici,
pareil, vous avez bien les nervures. Alors après, là j'ai mis densité linéaire plus, forcément vous pouvez jouer, voilà le produit, ça fait encore quelque chose de différent. Densité plus, densité moins, vous avez éclaircir, bon là ça marche pas. Incrustation ça doit marcher, donc ça change. Il faut bien savoir que là ici dans ce menu là, tout ce que vous faites, ça va vous changer les couleurs de votre tampon ou la façon, la densité et tout ça. Là j'ai carrément tout à fait notre couleur, mais vous voyez que ça marche parce qu'il y a la transparence vis-à-vis de la nervure de votre papier. Donc moi j'ai laissé en densité linéaire plus pour avoir la couleur d'origine quasiment. Ça change toujours un petit peu, mais voilà, là vous avez bien des nervures produits, c'est pas mal. La même chose avec un doodle. Le doodle ici, on clique sur le dessus. Vous l'avez normalement normal, vous avez votre doodle qui est comme ça. On voit un petit peu effectivement sur les parties transparentes, on voit un peu, mais ça prend pas vraiment la forme. Donc là c'est pareil, vous cliquez sur produit ou alors sur densité, couleur densité plus, couleur densité moins. Vous avez incrustation. Tant qu'on voit les nervures derrière, que ça semble s'adapter, disons, se creuser et se mettre sur les bosses, etc. C'est bon, c'est à vous de voir après le rendu de votre tampon, ce que vous voulez obtenir. Voilà, j'espère que ces deux petites techniques vous auront plu et qu'elles vous aideront dans votre scrap. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.